régulièrement, j'ai des gens qui viennent me consulter, demander des coachings à propos de choses qui sont récurrentes et qui prennent beaucoup d'espace dans leur tête. En dormant, enfin, ils y pensent toute la journée, c'est envahissant comme pensée. Ah, c'est comme un vélo C'est qui tourne tout le temps, c'est comme un ça? petit vélo qui tourne tout le temps, effectivement, c'est vraiment usant en fin de compte parce qu'on s'en défait difficilement. Et ça m'intéressait de voir avec toi comment tu approchais ce genre de problématique. Alors moi, en tant que cycliste, déjà, je dirais tu crèves les pneus du Du vélo? vélo, c'est déjà, ça va limiter le truc. C'est facile, au moins c'est catégorique, mais ça va pas aider qui que ce soit. Non, effectivement. Mais toi déjà, comment tu abordes le sujet en tant que coach par rapport à ces personnes qui sont envahies régulièrement par cet état? Alors, j'essaye de. Enfin, déjà, il faut déjà qu'ils puissent exprimer ce qui les envahit un Quelle petit est la peu. source en général? C'est le stress? Alors, elle est Est-ce que multiple, c'est effectivement. Aujourd'hui, c'est le stress, le climat actuel, l'économie, enfin, différentes problématiques. Alors, très souvent, c'est une conjugaison aussi de problèmes professionnels et privés. personnel? Hein, ouais, exactement, un petit peu. Ça peut arriver. Je pense qu'un outil assez puissant, c'est déjà l'écoute et le présentiel, c'est-à-dire d'être en présence avec la personne. Donc, c'est-à-dire pas la juger, vraiment être en lien avec elle. Ça paraît anodin, on se dit, mais on est tous en lien. Mais je ne parle pas du lien juste tu vas bien, ça va bien. C'est vraiment que la personne se sente écoutée parce que la première chose, elle doit un peu, je dis déverser, elle doit exprimer son stress, exprimer son inquiétude, qu'est-ce qui la bouleverse, qu'est-ce qui la taraude même. Et déjà là, vous ne soyez pas une barrière à ça. Il faut pouvoir la laisser se délivrer. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais elle pourra déposer ça dans une première mesure et puis pouvoir après entamer, je dirais, une démarche, un processus pour voir l'ampleur, j'allais dire, de son petit vélo. Donc, au-delà de cette bienveillance, Christian, qu'est-ce que tu leur transmets à ces personnes qui arrivent avec ce vélo qui tourne en boucle dans leur tête? En fait, il y a très souvent l'inquiétude, c'est quand ils arrivent à ce petit vélo, ils se disent je ne sais plus quoi faire. En fait, ils se sentent incapables de résoudre ce problème. Et moi, mon travail, c'est de leur démontrer petit à petit qu'ils sont tout à fait capables de surmonter ce problème avec leurs propres ressources. Et donc, je ne veux pas leur dire il faut faire ci, faites ça. C'est plutôt de les questionner et puis qu'ils découvrent leurs propres ressources parce que, comme tout à chacun, on en a plein, on avait déjà dit à plusieurs reprises. Mais c'est vraiment on a une puissance qu'on n'imagine même pas. On se sous-estime, on est les premiers à se sous-estimer. Ouais. Et là-dessus, je pense, c'est de se faire confiance. Alors, moi, mon travail va consister à faire prendre conscience et prendre confiance à la personne, qu'elle se dise je peux compter sur moi-même pour franchir cette étape ou crever, comme tu disais, crever les pieds de ce vélo. T'enlèves la selle, bon voilà, exact. Ouais, alors, là, on risque d'avoir un autre problème. Mais disons que c'est le phénomène, il est à simplement de revenir à soi-même et puis de dire voilà, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Déjà, on va élaguer un petit peu, trier aussi, parce que des fois, il y a l'amalgame qui se fait entre le privé et le professionnel. Enfin, tout est mélangé. C'est ce que j'appelle, vous êtes pris dans une washing machine. Dans la machine à laver, vous ne savez plus dans quel sens vous êtes. Et là-dessus, moi, je dois stopper cette machine et puis voir un petit peu avec la personne dans quel état, vraiment dans quel environnement aussi elle évolue, quelle est la source. On la décèle pas toujours tout de suite, mais faire des hypothèses. Et puis, mon job à moi, ça va être de faire circuler cette énergie dans la personne, c'est-à-dire entre la tête et le cœur. Que je dis donc, si vous avez suivi nos précédents podcasts, je parlais des états du moi. Et en fin de compte, que le parent, l'adulte et l'enfant des états du moi fonctionnent ensemble là-dessus. Et puis que le parent nourricier, par exemple, arrive, je dirais, à la rescousse, parce que quand on a peur, c'est votre enfant votre estomac qui a peur en quelque sorte. Et là, il faut amener du nourricier pour calmer. J'allais dire tout simplement, mais ce n'est pas forcément simple. Mais est-ce que tu aurais un exemple à nous donner qui pourrait parler un peu à tous les auditeurs, ou en tout cas... Ah oui, alors, aujourd'hui, la période fait que économie, Covid, additionné à d'autres choses, font que les gens, comme on dit, ils balisent. Donc c'est vrai qu'ils prennent un problème très, 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 très à cœur, et donc ils ont un stress en fait latent. Et le stress, c'est pas forcément, enfin c'est plutôt négatif. Et l'exemple que j'ai, c'est qu'une personne qui est en pleine, elle se cherche professionnellement. Et puis là, elle se dit, mon Dieu, je dois aller là, il y a le problème, ma famille ne va pas, il y a ci, encore ça, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais me faire virer toutes ces choses. Et là-dedans, on va décortiquer
vraiment décortiquer pour éviter cet amalgame. Et puis lui faire capitaliser sur les choses que la personne a réussi, voir ce qu'elle a pu faire dans le passé aussi, comment elle a surmonté ce genre de choses. Et moi, en fait, quand je suis une sorte de béquille, je l'accompagne dans cette démarche, je la soutiens de façon bienveillante pour qu'elle puisse surmonter ça. Et donc, j'en ai un peu, j'ai beaucoup d'exemples là-dessus, mais très souvent, puisque c'est mon job aussi, c'est lié toujours à une situation professionnelle. Le patron m'a dans le nez, il veut me virer ou bien il m'a envoyé une lettre d'avertissement, et puis la personne tourne autour de ça. Donc plus elle va travailler plus elle va baliser sur sa lettre d'avertissement par exemple, pire ce sera parce qu'elle va creuser un peu son trou. Alors que là, après, c'est apprendre aussi à exprimer. Je pense qu'il y a un problème peut-être pas général, mais fréquent, c'est un problème de communication. D'accord ? C'est comment exprimer son désarroi à quelqu'un. Alors, vers un coach ou dans une consultation, c'est une chose, mais expliquer Après, elle doit être confrontée, c'est ça? Elle doit alors, se confronter. il faut faire attention, la confrontation peut être violente, il faut faire attention, Oui. mais déjà exprimer son ressenti, alors pas en pleurs, hein, mais en disant à son chef que votre lettre d'avertissement m'a fait très peur. Alors il va dire c'est le but, hein, ça c'est il va dire c'est le but, mais il y a peur et peur, si on veut bien. Donc je pense que là c'est de clarifier en disant voilà, ça m'a fait peur, j'ai bien compris, et vous déposez ça en fin de compte envers votre manager. Après, de toute manière, arrivera ce qui peut arriver. C'est-à-dire que si le manager n'est pas du tout bienveillant ou autre chose, moi je dirais décamper au plus vite, ce sera beaucoup mieux, hein, quelque part, parce que il ne mériterait pas votre collaboration. Là, je suis un peu cash, mais c'est un peu la réalité. Tu as raison. À un moment donné, il faut aussi. Et surtout, ce genre d'interaction peut vous apporter énormément d'informations par rapport à. Mais il faut juste les écouter et puis les comprendre. Mais par rapport en disant tiens, ce personnage-là, il est malsain ou voire toxique pour moi parce qu'il n'arrive pas à entendre mon désarroi ou à entendre ce que j'ai envie de lui dire. Je ne demande pas d'être compris, hein, je dis entendre. Et donc. Ça vous donne des inputs, des informations pour dire est-ce que j'ai envie, moi, en tant que collaborateur, de travailler avec un gars pareil. Alors, vous allez me dire, il faut bien manger, je suis tout à fait conscient de ça. Il faut se respecter. Il faut se respecter, puis c'est plutôt de dire, ok, je reste dans cette structure, j'utilise, ok, parce que je fais bien mon job, mais je n'aime pas. Et je cherche ailleurs progressivement, mais tranquillement, mais je me mets en marche, et pas attendre la décision du personnage pour vous, quoi. Alors ce genre de choses, c'est un petit vélo qui tourne parce qu'on dit je vais me faire virer, je vais faire ci, je vais faire ça, ou j'ai pas atteint mes objectifs, mon Dieu, ou bien il m'a engueulé, il m'a donné une réprimande, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a plein de choses où je m'ennuie à mon travail. Enfin, le petit vélo est nourri par énormément de choses. Il y a après une forme aussi d'exclusion, ça veut dire aussi qu'on fait son propre malheur aussi. Ça veut dire que des fois, on se rend compte de certaines choses, mais qui ne sont pas le reflet de la réalité. C'est un fantasme. Oui. À peu de choses près. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait une illusion. C'est-à-dire que. Ouais. Alors ça vient de l'enfant, par exemple. Ouais. Très mais souvent, on se rend compte aussi de ça. C'est de se dire, il s'est dit, ouais, ok, donc il tourne en boucle là-dessus, mais finalement, le point fort n'est pas forcément celui que pense. C'est la pointe de l'iceberg. Comme la technique, on utilise des techniques en coaching, et je pense chez toi aussi, on parle ça les oignons. Hein, on enlève une couche, une couche, puis on découvre. Et effectivement, puis le problème, il était présenté comme X, puis en fin de compte, ce sera autre chose, quoi. Ça, c'est la difficulté qu'on a, je pense, en tant que coach, et toi aussi. Alors moi, j'ai la chance pour ça, c'est que j'ai des collaborateurs. Ah oui, oui. Qui travaillent pour moi. Évidemment, tu as des collègues, tu as une équipe. J'ai une chouette équipe. C'est différent, effectivement. Donc moi, je me retrouve pas j'ai pas trop de soucis. Ouais. J'ai pas ce souci dans le fait où je dois faire des hypothèses, ou s'il y a une hypothèse, ça va être la mienne sans avoir commencé à, en tout cas, recevoir des informations pour la personne. Ça sera une hypothèse, mais ce sera de toute façon confirmé ou pas par mes guides spirituels qui, eux, ont toujours un temps d'avance sur moi, voire sur 2 à 3. Donc, ça veut dire que la personne qui consulte, elle va être confrontée à la réalité telle qu'elle, et si ce n'est pas celle qu'elle pense, mon travail, ça va être aussi de le lui dire. Oui, tout à fait, qu'elle prenne conscience. Ouais, exactement. Ouais. Alors toi, effectivement, tu as une équipe de choc, si on veut bien, en amont, en support. Ils sont chouettes, mais j'ai aussi le même principe que toi. Donc des personnes viennent me consulter parce qu'ils ont ce fameux vélo qui tourne en boucle, et puis
plus rien n'a de raison, c'est-à-dire ils n'arrivent plus à faire fi de cette situation, ils n'arrivent pas à faire un pas en arrière pour débrancher, couper les liens, et souvent, malheureusement, enfin, je me rends compte que sans consultation et sans intervention, ce vélo, il tourne en boucle. C'est effectivement expérience faite personnellement. Je pense que le vélo, enfin moi, il m'a tourné pendant un certain laps de temps. Il tourne de temps en temps au corps aujourd'hui, mais de façon un peu différente. Mais c'est vrai que tout seul, alors je ne dis pas que c'est une vérité vraie, mais je pense que c'est quasi impossible de s'en sortir. Je pense qu'il faut justement une aide extérieure. Et je pense comme tout outil, le coaching a ses limites, tes consultations aussi, mais une combinaison de nouveau des deux. Je pense que ce n'est pas pour promouvoir l'un ou l'autre, mais c'est une réalité et expérience faite. Moi, j'ai combiné les deux, hein, et je trouvais plutôt pertinent parce que ça amène justement quelque chose. Enfin, ça fait le lien. En fin de compte, ça permet d'amener une solution concrète, quoi. Bon, tu vois, par exemple, si on revient sur ce vélo, donc pour moi, en général, ça dénote déjà qu'il y a minimum 2 corps qui sont touchés. Donc, tu as le corps mental et tu as le corps astral. Ils sont l'un à côté de l'autre et ils sont souvent en binôme. Et dès lors où le combo est touché, forcément, l'information s'annonce assez virale, quoi. Moi, j'ai une question. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'ils se je dirais dire désynchronise, enfin je sais pas comment qui se touche et puis ça vient le chaos, tu vois, je veux dire, qu'est-ce qui Pourquoi? fait que Parce ces que, corps alors, il y a plusieurs choses. Alors là, on en a pour plusieurs heures. Mais, alors soit synthétique peut-être. Ah, c'est compliqué là. C'est le fait que tu peux arriver avec une énergie qui est plus forte que toi et qui prendra le dessus. le dessus, ou en tout cas, l'énergie sera plus forte, tu n'arriveras pas à le combattre. Et là, du coup, c'est en général les premiers corps qui sont touchés, c'est mental astral, c'est bingo. Et c'est parce que tu côtoies quelqu'un Oui, ou un environnement. c'est l'environnement, et puis il y a des failles énergétiques qui se font. Déjà parce que, tu manques de confiance, donc ces failles, elles s'ouvrent de plus en plus. L'autre qui a une énergie qui est beaucoup plus forte que la personne qui consulte, évidemment, elle n'arrive pas à combattre. Donc du coup, c'est pour ça que les pensées sont obsédantes, et que ce vélo, il tourne en boucle tout le temps. Et du coup, cette personne, elle va arriver à perdre son identité à la longue. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, elle n'arrive même pas à faire un pas en arrière, elle n'est plus maîtresse d'elle-même. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, la personne a des failles, donc l'énergie, la mauvaise énergie, ou je ne sais pas comment dire ça, mais elle va pénétrer chez soi, elle va tout déstabiliser à quelque part. L'énergie dominante. Dominante. Mais ça veut dire que l'autre partie, elle ne se rend même pas compte qu'elle est dominante par rapport à toi. On va dire, ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens conscients et inconscients. Exactement, oui. En général, on retrouve souvent les pervers narcissiques, les manipulateurs. En général, c'est une des premières options. Ouais. Mais tu m'avais parlé aussi, moi tu m'avais nommé comme ça, on va dire que j'étais entouré de, enfin attention, le mot est un peu fort, mais ce qu'on appelait des sangsues. Ah oui. Des gens qui pompaient. Et on les a effectivement enlevés. Et je trouvais ça aussi intéressant à quelque part par rapport à ce petit vélo, parce que ce petit vélo, enfin, c'est la même chose. Ces sangsues te prennent beaucoup d'énergie. Oui, ça te dévitalise. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Donc par rapport à toi, les sangsues, je ne me rappelle pas de tout, mais et je ne veux pas divulguer. Évidemment, le travail qu'on a fait, mais les sangsues, c'est vraiment c'est le même principe que le vélo, c'est-à-dire c'est des personnes qui s'accrochent à toi énergétiquement, qui se permettent de décider ou d'avoir une emprise, une emprise sur toi, bien malgré toi. Oui. Et puis à force de te faire bouffer par ces sangsues, après tu te dévitalises et tu n'as plus l'énergie nécessaire pour remettre ces gens à leur place. Pour te développer. Et tu te balades avec ces gens-là à n'en plus finir. Oui. Et mon job à moi, c'est effectivement tout de suite d'être catégorique, de dire voilà, là, on a du boulot parce qu'il y a ça, ça et ça. Et à partir du moment où le travail est fait, on a viré toutes ces sangsues, tu reprends automatiquement toute ton énergie, la tienne, c'est bienvenue chez toi. Oui. Et ça change déjà beaucoup de choses. Mm-hmm. Et tu as une énergie beaucoup plus puissante, tu vibres de nouveau à fond, tu reconnais tes valeurs, tu reconnais toi-même. Et du coup, tu reviens avec ton énergie qui se régénère. Ouais. Donc ça, c'est une chose déjà. Et puis du coup, ça te permet aussi maintenant, dès lors où on a pu enlever les impacts de ces sangsues, du coup, les sangsues, tu vas les observer et les regarder différemment et tu ne leur laisseras plus l'opportunité de te refaire bouffer. C'est ça, tu es conscient qu'il y a des sangsues ou autre chose, tu essaies
de contenir tes failles, le cas échéant. Tu es un peu plus conscient de ce qui se passe. Mais tu laisses moins et puis tu les sens, exactement. Voilà, c'est ça. Comment ça s'est passé pour toi après, à partir du moment où on a viré tous ces sensus, maintenant tu les observes comment ces gens-là? Alors, en fait, je n'en veux pas, hein, puisque c'est moi qui leur ai permis, oui, à quelque part. Vraiment, c'est moi qui ai ouvert la porte inconsciemment, mais je l'ai ouvert la porte. Par contre, je suis très attentif à pas en choper des nouvelles, parce qu'il y en a enfin, je dis partout. C'est-à-dire que c'est ainsi soit-il, hein, c'est le monde, c'est comme ça. Hein. Je dirais, mais je suis attentif à ne pas me faire envahir, quoi, en termes d'énergie. Puis on sent les gens qui... enfin, aujourd'hui, je les sens, si on veut bien, celles qui s'accrochent, qui viennent Et alors, qu'est-ce que tu pourrais donner qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme clé pour éviter que, de nouveau, tu ne te fasses pas envahir? Alors, pour moi, ça passe par un travail personnel de développement, de connaissance, d'alignement d'énergie. Je pense pour moi, on ne peut pas passer par... C'est pas intellectuel comme démarche, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on doit... Parce on doit se faire confiance, comme qu'on est capable de ne pas se faire... comment dire, prendre, hein, pomper notre énergie. On doit se faire confiance, avoir confiance en soi le plus possible, évidemment. Attention, on n'est jamais à 100%. Puis surtout, de dire que c'est possible et d'être indulgent envers soi-même, d'être bienveillant en disant c'est possible que j'ai quelqu'un quand même qui vienne me prendre mon énergie, mais vous pourrez plus facilement la repousser parce que vous en êtes conscient. Alors un jour, peut-être pas, mais le lendemain, vous dites non, alors lui, je l'écarte, quoi. Ça ne veut pas dire que vous allez couper toutes les relations. Attention, c'est pas, faut nuancer. Quand on parle de ça, c'est vraiment l'envahissement. Hein. Je veux dire, vous avez plus assez d'énergie, d'oxygène, on pourrait appeler comme ça, parce qu'ils vous la prennent. C'est pervers parce qu'on ne se rend pas forcément compte que ces gens viennent, tac, tac, tac. Puis c'est très souvent en collaboration. C'est des partenaires de l'entreprise, des partenaires, des collaborateurs ou des partenaires d'un projet. Mais c'est là où il faut bien un peu se connaître pour éviter d'être absorbé parce qu'il y a la beauté du projet, parce que les ambitions, etc. Tout ça, c'est un peu, de nouveau, plus vous avez conscience de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, de ce qui se passe autour de vous, moins vous avez, je pense, le risque, on va dire, de se faire bouffer. Hein. Alors bon, moi, par rapport à ce qui se passe, il y a 2-3 techniques qu'on peut peut-être transmettre pour les auditeurs. La première chose que j'ai envie de dire, c'est quand la personne elle est déjà infectée, entre guillemets, par une autre personne, sans intervention, c'est compliqué. Ça, faut entendre. Déjà, c'est récurrent. Ouais. Par contre, déjà, la personne peut faire 2-3 choses par elle-même pour un peu se libérer. Déjà, moi, je transmettrais l'énergie divine. L'énergie divine, donc, elle apporte à toutes celles et ceux qui en bénéficient le réconfort dont ils ont besoin. Donc, mais comment tu sollicites cette énergie divine? Alors, cette énergie divine, tu peux l'avoir, l'utiliser grâce au bienfait de la Lune. Tu te rappelles, 3 jours avant, 3 jours après. Tout à fait. Ça, c'est déjà quelque chose sur lequel tu peux écrire en transmettant, en disant, voilà, j'ai besoin d'aide. Merci à l'énergie divine de m'accompagner et de m'aider à trouver la solution pour me libérer de ce vélo qui tourne en boucle continuellement. Ok. Déjà, ça, et ça fonctionne bien, ça ne va pas régler tout le problème, mais déjà dans le processus, ça peut donner un peu de respiration quand on est en apnée. Ouais. Et puis, la deuxième chose, peut-être ce serait aussi de transmettre peut-être des affirmations à haute voix que l'on peut faire, qui permet de se valoriser et puis de reprendre contact avec soi. Ouais, de renforcer tout ça. Voilà, exactement. Donc là, j'en partage souvent, régulièrement. Vous pouvez en trouver sur mon blog, sur mon site muriel-lamoureux.ch ou aussi dans les réseaux sociaux. J'en transmets énormément. Donc là, il vous faut un peu aller checker et puis choisir celle qui vous parle le plus. Il y en a forcément une qui va vous sauter aux yeux et qui va vous faire vibrer. Et quand c'est le cas, ça veut dire que c'est la bonne. Ouais. Et voilà, ces deux choses-là peuvent déjà aider, ne va pas clôturer la situation, mais permet déjà un peu de prendre du recul et puis de respirer son air. Ouais. Donc voilà. Et toi, tu aurais une ou deux techniques à transmettre pour une personne qui est touchée par ou qui est envahie par le vélo, en fin de compte. Moi, je reviens toujours sur la respiration. Enfin, c'est de respirer, ça paraît anodin, mais c'est de respirer, d'être bienveillant avec soi-même, de se pardonner, de ne pas... pouvoir résoudre le problème ou de ne pas pouvoir faire ça rapidement. Vivez à votre rythme quasiment biologique, en fin de compte, dans ces périodes-là. Et quand le vélo arrive la nuit, eh bien, il faut trouver un rituel. Alors voilà, après chacun ses croyances, mais il faut tâcher de trouver un rituel qui vous réconforte. Certains vont prier, d'autres vont
où vous levez et écrire ça sur une feuille aussi. Prenez 10 minutes, Oui. quart d'heure, réveillez-vous, c'est pénible, je l'ai testé, mais c'est pénible, mais c'est très efficace. Oui, c'est juste. Vous je me déposez rappelle ça de sur un papier, alors vous avez les yeux complètement éclatés quand vous réveillez à 2 heures du mat, mais c'est comme ça. Mais Puis se relire après, c'est ça après, qui est se relire, joli. c'est encore autre chose. Oui, alors, J'adore. moi j'ai testé la lumière éteinte, autant vous dire que c'était une partie d'hiéroglyphes. Donc c'était, ouais, bref, voilà, c'est trop compliqué. Donc maintenant j'allume, alors j'ai les yeux qui piquent un peu, mais c'est diablement efficace parce que ça permet vraiment de déposer. Et puis le matin, vous pouvez reprendre la chose en ayant dormi et puis de pouvoir avancer. Puis des fois, c'est même des trucs peut-être qui sont sans importance, enfin, dans le sens, ça n'est pas à résoudre, c'est juste déposer. Voilà, exactement. Un- Et puis des un fois, il n'y a même pas ressenti. besoin de les relire. Voilà, exactement. C'est tourner la page et dire, OK, ça c'est Ouais. fait, et on verra bien ce que. Exactement. J'ai envie de dire aussi, il n'y a pas que la nuit que les gens Non. devraient écrire. Non. C'est à chaque fois qu'il y a un vélo qui tourne Oui. en boucle, il faut poser les choses. Mettez toujours une date et posez les choses. Voilà, là, Ouais. dans ce qui est récurrent, qui revient dans ma tête, je le pose sur un papier ou mettez ça dans un calendrier ou j'en sais Ouais, rien. dans un Enfin, calepin. voilà. Mais la constatation que je peux faire, c'est que la journée, si on a le petit vélo, on va trouver quelque chose pour s'occuper. Pour Et on éviter. pour éviter, d'accord? On va vraiment éviter ça et on va s'occuper. Au lieu de le sentir, on va être Ah, dans il le faut faire. Un maximum dans le faire, comme ça on ressent rien. La nuit, c'est un problème. Ouais. C'est plus délicat. Mais tu sais pourquoi, quand tu dis on doit être dans le fer, F-A-I-R-E, c'est aussi pour ça que les gens qui sont en manque de fer, F-E-R, sont confrontés régulièrement à ce principe-là. D'accord, ok. Donc, c'est facile, Ouais. mais sachez que ceux qui sont continuellement en manque de fer, Ouais. F-E-R, et qui ne fixent pas le fer, sont souvent des problèmes par rapport au fait que le vélo est Ouais. envahi et ils sont envahis par d'autres personnes. Tiens, c'est marrant ça. Et je du connaissais coup, le fer n'aide personne. pas. Non, alors ça c'est une Alors fuite. mieux vaut se confronter, arrêter la fuite, confrontez-vous. Et même si c'est pas toujours très drôle, mais au moins les choses se disent. Exactement. Donc, Exactement. ça vaut la peine. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais transmettre? Pour toi, c'est tout bon? Non, c'est tout bon. On pourra peut-être le reprendre plus loin parce qu'il y a tellement de choses à dire autour Absolument, de ça. il y a de la c'est matière. impressionnant. Donc Ouais. voilà, alors crevez vos pneus, ça c'est la priorité. Exactement. Mais sinon, au-delà de ça, oui, ça vaut la peine de se poser des questions et puis de prendre un peu de recul. Ouais. Prenez Soyez soin de bien vous. Et soyez bienveillants, oui, Ouais. c'est ça. À Ciao. bientôt. Bye bye.